Assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. Devant mes enfants, je dis non, moi, je ne vais plus te faire un prêt. Et tu viens, je dis non, au lieu de te donner 10 000 encore là, pour l'ancien 10 000 que tu me dois là, je te donne 5 000. C'est quoi ce raisonnement? C'est quoi ce raisonnement? Fallait qu'il coupe totalement l'électricité. Pour que coupe pas. On vous dit l'électricité là, ça ne se stocke pas. C'est vrai, les gens ils réduisent pour mettre la pression. C'est là où je suis d'accord avec Don Jean, c'est-à-dire il faut mettre la pression. Mais on ne peut pas se décider, un État sérieux ne peut pas se décider, mais il ne faut pas insulter l'avenir. Il ne faut pas insulter l'avenir. Quand vous allez finir de couper l'électricité au Mali, sous prétexte qu'ils ne payent pas, bon, ils vont se débrouiller, ils vont trouver l'électricité ailleurs, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'avenir, on a perdu un client. Puisque je le dis, je le répète, l'électricité là, ça ne se stocke pas. Ça ne se stocke pas. Donc, c'est pas que on vient puiser dans le stock qui devait servir aux Ivoiriens. Donc, le chef de l'État, actuellement, je l'ai dit, je le répète, le président de la République s'est dit, tôt ou tard, les gens ils vont payer. Donc, réduire, je suis d'accord. Couper totalement, j'ai dit non. J'ai dit non. Parce que vous êtes dans le ressenti, oui. Et puis, ça revient à chaque fois. Maintenant, dans ces 2 jours-là, comme on dit, c'est contre les Burkinabés, dans ces 2 jours-là, maintenant vous voulez masquer, maintenant vous dites les pays de l'AES. Mais l'AES ne font plus partie de la CEDEAO. Ou bien vous ne savez pas ça. Ils ne font plus partie de la CEDEAO. Vous dites non, il faut forcément intégrer une carte de séjour dans la CEDEAO. Il n'y a pas de problème. Mais l'AES ne font plus partie de la CEDEAO. Vous dites les autres pays ne nous respectent pas. Et tu nous dis, Don Jean nous dit non, que un Ghanéen, bon, il y avait des Ghanéens en Côte d'Ivoire, mais le Ghanéen là, il est plus pertinent. Est-ce que tu as des chiffres? Pour être sérieux dans le débat, il faut aller chercher ces chiffres. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de Ghanéens immigrés qui migrent vers le Nigeria, vers la Côte d'Ivoire que le Nigeria? Il faut aller chercher les chiffres et puis tu verras. Quand les Ivoiriens vont à l'immigration, où ils vont? Ils vont en France parce qu'ils se sentent à l'aise dans la langue. Et il y a certains maintenant qui vont aller maintenant vers l'Italie, vers je sais pas, les États-Unis. Mais la première destination des Ivoiriens en aventure, c'est la France. Et pourquoi? Mais c'est justement juste à cause de la langue. La CEDEAO, c'est une bonne chose. Et puis moi, tu ne peux pas vivre en Europe et puis vouloir disloquer la CEDEAO. C'est par ces idées-là que nous sommes en retard. Est-ce que vous savez que le président ghanéen d'alors, de l'indépendance, Kwame Nkrumah, il avait voulu l'Union africaine d'un seul État comme avant que les Européens ne pensent à ça. 60 ans plus tard, 65 ans plus tard, les Européens, ils ont réussi à faire l'union. Tu m'excuses, hein? Mais moi, je te dis quelque chose. Le D-Mark était 1000 fois mieux que la monnaie euro, là. Toi, tu es un ancien ici en euro. Qu'est-ce qui marche actuellement ici en Europe? Qu'est-ce qui marche actuellement? L'ancienne monnaie, le D-Mark, c'était 1000 fois mieux que l'euro actuellement. Attends, pardon. Il va finir son temps. Bon, tu vois, c'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Tu es dans l'émotion et dans le ressenti. C'est quel dirigeant allemand sérieux qui est venu te dire non, que le Deutsche Mark est mieux? Toi, c'est parce que le Deutsche Mark, à l'époque, tu travaillais là-bas, ça t'arrangeait, tu faisais ta monnaie. Quand tu le venais échanger en Côte d'Ivoire, ça t'arrangeait. Tout le monde se plaît ici en Allemagne, tout le monde se plaît. Voilà pourquoi le parti de droite actuellement est en train de gagner les points. Toute l'Europe, les partis de droite sont en train de gagner le point parce que ça a échoué. Ça a complètement échoué. Monsieur Don Jean, il faut attendre, il va finir. S'il finit, vous allez rebondir. Et puis en plus, si tu Adama. dis des choses officielles, je peux te comprendre. Tu dis des ressentis. Tu dis des ressentis. Comment toi, tu peux venir nous dire aujourd'hui sur une toile pour dire non, que l'euro n'est pas une grande avancée. Quelque chose que les dirigeants européens, à part comment on appelle ça, l'extrême droite, hein, de tous ces pays-là qui sont dans le repli sur toi là, c'est eux qui tiennent ce discours-là.
Aucun économiste sérieux ne peut te dire aujourd'hui que l'euro n'a pas été une avancée pour l'Union européenne. Non, mais soyons quand même un peu sérieux. Il faut éviter de tomber dans les ressentis. Il faut éviter de tomber, de prendre des considérations, des discussions, des cafés de commerce pour venir en faire une opinion. Non, ce n'est pas vrai. L'euro est une avancée. Aujourd'hui, là, c'est l'union qui fait la force. Si l'euro n'est pas... Aujourd'hui, toi, tu vis en Allemagne. À l'époque, quand il n'y avait pas l'euro, tu penses qu'avec ton titre de séjour allemand, tu pouvais aller voir ton frère qui est en France, tu pouvais aller voir quelqu'un en Italie, tu pouvais aller voir quelqu'un au Portugal. Aujourd'hui, avec ton titre de séjour allemand, tu sillonnes toute l'Union européenne sans être emmerdé par qui que ce soit. Et aujourd'hui, si tu as la chance que tu as eu la nationalité allemande, tu quittes l'Allemagne, tu viens en France, tu viens te chercher du boulot, tu changes juste ta carte vitale, ta carte de santé. Et ça, on va nous dire que c'est pas une avancée. On va nous faire régresser, le repli sur soi. Quand vous venez discuter comme ça, est-ce que vous prenez, moi je vous dis, il faut être pertinent. Prenez des chiffres. La balance commerciale, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire? Tu penses que tout ce qu'on produit en Côte d'Ivoire, là, on va manger sans nous et puis c'est fini? On va manger sans nous? Va demander aux gens qui habitent demande à Sisben, il est là. Les camions qui viennent prendre de l'huile du Nord en Côte d'Ivoire pour aller vers le Ghana, les bananes qui sont remplies dans des gros camions pour aller au Ghana. Tu penses que nos planteurs, les planteurs de bananes, ils sont pas heureux? Le gars qui a l'usine de l'huile du Nord, tu penses qu'il n'est pas content? Quand vous allez finir de faire votre clôture, là, le camion qui va venir prendre la banane, là, il va faire le tour de la clôture et puis il va retourner dans la plantation des bananes. Non, mais franchement, arrêtez de tomber dans le ressentiment. On ne dirige pas un pays. Heureusement, Dieu merci. Franchement, Dieu merci qu'on a un président de la République qui n'a pas du tout ces pensées-là. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Parce qu'il y a des idées de certains militants du RHDP, mais la Côte d'Ivoire allait tomber dans un trou noir. On parle de mondialisation, vous êtes dans le repli sur soi. Non, mais franchement, à la limite, pour être gentil, je vais tout simplement dire, c'est honteux. C'est tout. Merci. Ah, la mec qui m'elle est descendue. Merci VP Kaza. Le grand frère Don Jean, il a compris aussi. Fasco, tu es là? Le vieux Fasco, le médiateur du RHDP. Vieux, tu es là? Digbo, il est midi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis Don Jean, il a fui là. Kaza, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pompé Baïgon ou quoi? Il a dit bonne journée dans le commentaire. Kaza, tu as pompé Baïgon vite, hein? Voyez-vous, on ne peut pas laisser un pays aux mains de ces militants de l'extrême droite. Yul de Paname. Fais ta demande. Même si tu as 2 comptes là, fais demande sur 2 comptes. Nous, on va te prendre. Et puis tu vas venir. Parce que au lieu de rester en bas pour dire non, tu dis rien de bon là. Viens, mais dis-toi. J'ai dit, monsieur, arrêtez de dire des trucs dans les commentaires. Ayez le courage de monter pour venir débattre. Vous avez vu? Un monsieur comme Don Jean, que je connais il y a longtemps sur les panels, il est courageux, il monte et puis il exprime ses idées. Donc vous ne restez pas dans les commentaires pour essayer d'invectiver les gens. Voyez-vous, il faut former nos militants. On a beaucoup de militants de l'extrême droite chez nous. Ce discours que j'ai entendu, j'ai cru inviter Bruno Retailleau sur mon panel. C'est un discours qui sort directement des officines de l'extrême droite. Voyez-vous, même si vous êtes dans les partis, voilà un gars comme Siko, je l'appelle le Zemmour de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes dans les partis, ayez le courage de connaître l'idéologie de vos leaders. Oh, quel Zemmour, arrête de Bon, j'ai retiré le mot. Arrêtez d'être dans l'idolâtrie, c'est rester dans l'idéologie. J'ai une question pour toi. Non, t'as pas de questions. Moi, je suis en train de faire mon speech. Je suis pas dans le débat. Je suis en train de faire mon speech. C'est une question bête. C'est une question bête.
Mais tu sais que je ne suis pas bête. Pourquoi tu me poses une question bête? Ok, vas-y, c'est une question. Pose-moi une question intelligente. Tout le monde pourra répondre. Si tu veux, tu réponds. Si tu veux, tu réponds pas. C'est quoi l'idéologie du président de la République? C'est quoi l'idéologie du RHDP? Question. Ce n'est pas à moi de t'expliquer ça ici. Hein. C'est toi qui dis que tu es RHDP. C'est toi qui dois connaître. Est-ce que je suis venu te montrer une carte? Dis-moi, Le président de la République, je vais vous informer. Le président de la République lui-même, il a dit, lors de son discours, son histoire avec son histoire en guillemets, avec Soro Guillaume, il dit, nous sommes de une gauche libérale, alors que Soro Guillaume dit qu'il est marxiste. Donc, en partant de là, voilà son idéologie. Selon lui-même, ça c'est lui-même qui l'a dit. Merci. Vas-y, continue, mon frère. RHDP de la gauche. Gauche ou droite? Il dit, nous sommes social-libéral. Social-libéral. C'est le président qui l'a dit, hein, donc tu peux ricaner. Tu n'es pas informé, on t'informe, tu ricanes. Vas-y. Le RHDP de la gauche. C'est question qu'il te pose. J'ai dit social-libéral. Maintenant, si tu penses qu'ils sont de la gauche ou bien ils sont de l'extrême droite, ça c'est ton problème. Mais seulement, ne viens pas pomper ton esprit d'extrême droite radicale comment droite radicale là. Viens pas mettre ça dans la tête des jeunes. Tu as oublié de dire suprémaciste aussi. Faut ajouter. Je ne le pense pas. J'ai dit ce que je pense. Je ne dis pas ce que je pense pas. Voilà. Comment il s'appelle? Continue ton speak. L'autre du panel. Bon, apparemment, il est... Digbe, tu es là? Bon, maintenant, je te laisse faire la modération. Parce que je vais vraiment pas dire. Je suis là, mais il est parti. Mais il est parti, Don Jean. C'est ça, son représentant, là, faut bien regarder sur le panel. Son représentant là. Circo, ou bien c'est qui? C'est Circo, non, son représentant? Faites comme j'insiste pas. Est-ce que moi, je suis représentant de quelqu'un? Ton micro. Circo, c'est le représentant à jouer. Regarde bien le panel, regarde bien. Oh oui, c'est Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire qui est le représentant de Don Jean, c'est vrai. Est-ce que je t'ai dit que je suis représentant de qui que ce soit? Je suis maître de mes idées. Non, mais arrête. Parce que déjà, quand Don Jean... Non, déjà, quand Don Jean a commencé, tu as eu à dire ici que nous, on va traiter Don Jean des xénophobes. Si toi, tu t'appuies pour dire que nous, on va traiter Don Jean des xénophobes. Don Jean, il est comme ça. Voilà, famille, je suis de retour. Voilà, merci. Voilà, je vous informe. Merci. Attendez, je vous informe. Non, mais on peut pas attendre. Tu es venu me trouver parler. Don Jean. Non, attendez, juste vous dire que, à cause de toi, je suis revenu. Normalement, ça fait près de quelques jours, je suis gravement malade. Dieu merci, j'ai commencé à me retrouver. Ce qui fait que je suis à la maison. Voilà, tout et tout. J'ai une grippe là-dedans, je me retrouve. Donc, quand je suis là comme ça, je préfère causer avec la famille. Tu es malade, tu vas crier comme ça, Don Jean. Faut te reposer. Don Jean. Tu dis que tu es gravement malade, repose-toi, mon frère. Ça va maintenant, j'étais malade, maintenant ça va. Ça va maintenant. Ok, allons-y. Ok, merci Don Jean. Parce que Don Jean, il fait la politique des assauts. Lorsqu'il a acculé, il met ça dans la bagarre. C'est vrai, je ne pouvais pas parler, mais j'écoutais quand même. Voilà, il y a l'autre qui t'a posé des questions. Bon, tu as mis dans la bagarre, c'est ma vie privée. Sinon, demandé la dernière fois que tu es arrivé en Côte d'Ivoire ou bien tu es quitté en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas une question méchante. Il y a le vieux Père Kaza aussi qui t'a mis au défi de nous faire sortir un président de la CEDEAO qui a manqué du respect au président Ouattara et ses propos aussi. Bon, tu t'es fâché. J'ai l'impression que lorsque tu as acculé, tu t'es fâché. Si c'était Zasso, il allait dire que Kaza faisait du thé. Mais je suis pas acculé. Ouais, mais laisse-moi parler. Toi-même, tu es en Allemagne. J'aurais appris dans les bruits de couloir que tu vis en Allemagne, pardon, plus de 20 ans. Maintenant, quand tu tapes comme ça sur l'immigration, maintenant, moi, je vais te donner une phrase en allemand, et puis tu vas essayer de me répondre dans mon temps de parole. Lorsqu'on dit « Man muss nicht diskriminieren », mais qu'est-ce que tu en penses de cela? Lorsque tu tapes sur l'immigration comme cela, il faut répondre à la phrase, à la question. Dans mon temps, est-ce que tu peux me répondre? Ou bien je peux reprendre la question, si tu veux.
Non, Don Jesse, il ne faut pas rire. Il faut qu'il me réponde. Man, mouche, niche, discriminiront. Parce que toi, l'autre, moi j'ai aimé la pertinence de l'autre tout à l'heure lorsqu'il a dit oui, bah si par rapport à l'immigration, on mettait les temps en Allemagne. Au fait, tu n'as pas compris ce que l'autre il voulait dire. Tu n'as pas compris. Parce que ce que tu es en train de dire, l'autre, il a essayé de dire ça de façon très intelligente, comme une petite fille innocente. Tu n'as pas compris ce qu'il voulait te dire. C'est-à-dire, Zameta qui est du sur l'Allemagne devrait s'asseoir, être du comme ça, sur les trucs. Mais je pense pas que toi-même tu allais migrer là-bas. Mais je reviens encore sur ma question. Man, mouche, qu'est-ce que vous avez compris même sur l'Allemagne même? Vous la même. Qu'est-ce que vous avez compris même sur l'Allemagne? Non, il faut répondre. C'est pas seulement l'Allemagne. L'autre, il a pris des exemples très spécifiques. Que ce soit l'Allemagne, les pays de l'UE, y compris voilà, les États-Unis. On t'a posé des questions simples, mais tu as passé tout ton temps à bagarrer ici. Voilà, donc il faut répondre à ma question. Ils ont posé des questions qui n'ont rien à voir. Des questions qui n'ont rien à voir. Voilà pourquoi je me suis dit, mais non, mais ça ils ont posé, ils t'ont posé des questions en fonction du débat. Donc c'est pas des gens. Parce que les Allemands disent, ça n'a rien à voir. Mais donne Jean, s'il te plaît, faut te calmer. Ceux qui t'ont posé ces questions, que ce soit Kaza ou Distra, mais ce n'est pas des analphabètes, ce n'est pas des questions, des gens qui posent des questions à la vie. Ils sont qui? Ce ne sont pas des analphabètes, ça c'est ton point de vue à toi. Voilà, donc, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quel texte ils ont écrit, ils sont mentionnés où est-ce qu'ils sont mentionnés? Jean, pardon, attends, excuse-moi. Tu vois, il faut faire très attention quand tu prends la parole. Digbe dit, ils ne sont pas des analphabètes. Tu dis, ils sont qui? Si tu t'arrêtais là, on peut comprendre, hein? Ils ne sont pas des analphabètes selon lui. Donc toi, selon toi, nous sommes des analphabètes, c'est ça? Bon, c'est pas grave. Digbe, vas-y, continue. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il me fait savoir que, parce que vous avez dit quelque chose, donc on ne doit pas donner des contradictions. Digbe, vas-y, pardon, il faut faire ton micro, monsieur, le monsieur va parler. Digbe, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Donc, Don Jean, au fait, les gens, ils t'ont posé des questions à dessein. Maintenant, quand toi, tu dis que ça n'a rien à voir avec le contexte, mais toi-même, déjà, tu es venu nous faire sortir même de notre contexte. Tu as pris des exemples fallacieux. Et puis des exemples, toi-même, en contradiction. Tu parles de l'Angleterre, l'UE. Bon, le vieux pas aussi, tu as pris un exemple aussi, terre à terre avec le Ghana et la CEDEAO. Le Ghana et l'UEMOA. Bon, à chaque fois, tu te fâches. Moi, c'est ce que j'ai retenu, mais tu te fâches quand tu as acculé. Maintenant, moi, je reviens encore sur ma question en allemand, là. Man muss nicht diskriminieren. Il faut parler de ça. C'est tout. C'est tout, vieux père Don Jean. Il faut parler de ça. Vraiment, j'ai vu qu'il y avait ton représentant qui est là en Côte d'Ivoire. Vous avez reçu un renfort hivernal qui est Circo. Il n'y a pas de souci. Mais il faut répondre aux questions. Parce que, comment, Distract a posé une question. Elle était tellement belle. Mais tu n'as pas vu sous cet angle. Tu t'es fâché. C'est-à-dire, si Angela Merkel, je ne sais pas toi qui es parti là-bas, qui était chancelier là-bas, mais si les gens, bon, ils faisaient comme cela, bon, est-ce que, je sais pas si tu me comprends. Donc, ça ne sert à rien de te fâcher. Et on te pose des questions simples, mais tu te fâches. Est-ce que tu dois parler ou bien je dois répondre aussi après? Ouais, faut répondre, c'est dans mon temps. Il me reste 1 minute 40, je te donne ça. Non. Si c'est ça, je descends. Si c'est un panel que vous êtes là pour vous, si je dois avoir mon temps aussi, mais si c'est pour dire que, parce que vous êtes de connivence entre vous tout et tout, je descends. Attends, il n'y a pas de connivence. Tu auras ton temps, mais donc, genre, tu fais comme ça, je connais pas. Mais s'il veut n'a qu'à descendre, arrêtez ça. Non, il y a le but de ma part, pardon. En fait, il veut faire croire qu'on ne lui donne pas le temps de parler. Mais tu viens à peine de le gars t'a posé une question. Le gars te dit non. Attends, Koulbi, attends. Le gars t'a posé une question. Il dit tu peux répondre avec lui ton temps de parole. Ça dit toi, ton temps de parole là, ça compte pas. Faut répondre avec lui. Tu dis non, si c'est comme ça, je descends. Si tu veux faut descendre, tu vas manquer à dire. Tu crois que tu vas me manquer? Moi, tu vas pas me manquer. Non.
Bon, c'est bon. Moi, j'ai fait mon micro. Il faut faire passer la parole. Merci. Je vais aller chauffer la grosse gamelle. Bon, si tu fais ta motion, vas-y. Moi, je voulais poser une question à Digbe. Digbe, tu as pris l'exemple de l'Allemagne que si oui, comment on appelle ça? Si oui, l'Allemagne, Angela Merkel était comme ça allait pas permettre aux gens d'y aller. Moi, je suis d'accord. Hein. Mais Digbe, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, aux États-Unis, dans le pays de la liberté qui accueille tout le monde là, aujourd'hui, ils sont en train de réduire l'immigration, l'immigration dans leur pays, non? On est d'accord ou pas? Mais... Non, ça, Digbe a posé la question. Non, toi, Ça, Digbe a posé la question. Oh, mais Digbe, moi, Digbe a posé la question. Non, mais à ta place. Non, tu as posé la question au panel. Comment? Si Digbe il est occupé, moi je peux répondre à sa place. Hey, Circo. Depuis quand on met pied dans la poche, Digbe répond à sa question. Digbe doit être Moi, ils sont en train de travailler sur le coup. Tu vois, pendant que je travaille pour cotiser pour le GOR, je viens aussi vous enseigner ici. Donc, il ne faut pas, tu vas penser que j'ai eu peur. Mamadou, Italie, là, on met ça où? Italie, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Donc, sur le coup, il ne faut pas, tu vas penser que j'ai peur. Baturulo. Donc, tu as dit que la grande démocratie des États-Unis, ils sont en train de, comment dirais-je, de chasser tous les migrants. Donc c'est ce que tu as dit. Et moi je pense quoi de cela? Mais là, moi, ils sont en train de parler de la Côte d'Ivoire. Et si j'ai parlé de l'Allemagne, c'est parce que lui, il vit en Allemagne. Plus spécialement, que j'ai pris l'exemple de l'Allemagne. C'est pour ça que j'ai dit, et Koulbi, il a dit, mais le gars, il n'a pas compris ce que Koulbi a dit. Et il s'est fâché. Tu comprends? Oui. Ma question était posée. Digbe, Koulbi. Dehors. Non, Kaza, je vais te dire un truc. Hein. Un Ivoirien qui fait 20 ans dehors, l'étranger qui fait 10 ans en Côte d'Ivoire et puis il cotise, il contribue au développement de la Côte d'Ivoire, il est mieux que cet Ivoirien-là. Parce que cet Ivoirien-là, malgré qu'il soit né en Côte d'Ivoire, qui ait les documents ivoiriens-là, il ne contribue pas. Il ne contribue pas au développement de son pays. Il n'a le titre que d'Ivoirien. Il faut le dire aux gens. D'accord, merci mon patron, merci. Ce que je vais dire, non? Ce que je vais dire, Digbe, Koulbi, Fasco, c'est vous, c'est de Manon aussi. Les questions de circo, là, quand les gens vous posent ces genres de questions-là, ne répondez pas. Parce que, en répondant là, c'est-à-dire, ils veulent nous faire passer, ces gens-là veulent nous faire passer pour des gens qui sont prêts à l'ouverture à outrance des frontières. C'est pas ça. Nous aussi, on est d'accord pour que la Côte d'Ivoire maîtrise son flux migratoire. Mais les raisons que vous vous donnez là, pour ça là, c'est ces raisons-là, que on a l'impression que vous voulez le faire seulement que contre un seul peuple. Sur la carte de séjour, là, ça existe pour les Camerounais, ça existe pour les Gabonais. Même s'il y en a qui vont sauter pour dire non, c'est pas tous les Gabonais qui payent. Mais en France, là, c'est pas tous les gens qui payent le titre de séjour. Pourtant, c'est pour ça qu'on les appelle les sans-papiers. Il y a des fraudeurs. Il y a des fraudeurs. Donc, arrêtez de vouloir nous faire passer, nous, pour des gens nous sommes des laxistes. Que les États-Unis, ils sont en train de réduire l'immigration. Et alors? Ça, c'est une question. Tu es un jeune, et puis ça, c'est une question, ça a posé dans un débat, ça. Pendant qu'on y est, faut nous dire aussi en même temps que ouais, les Libanais sont en train de veiller nos sœurs là-bas. Donc nous aussi faisons la même chose. Faisons la même chose. On est obligé de copier ce qui est mauvais à chaque fois. On est obligé. Les États-Unis, ils n'ont pas le même système que nous. Aux États-Unis, une fois que tu as posé tes pieds sur ce territoire-là, tant que tu n'as pas eu de problème avec la police, il n'y a personne qui va t'écrire des problèmes parce qu'ils n'ont pas de système de pièces, comment on appelle ça, de contrôle aléatoire, comme ça se fait souvent en France. Digbe est là, Digbe.
Même en France, même, ils ont arrêté. Bon, je vais dire à mon ami Koulbi de mettre le tambour pour le clôtureur de la Côte d'Ivoire qui vient de nous rejoindre. Bonne arrivée à toi, Bakare. Ouais, Bakare, tu voulais dire un truc là. Non, c'est Dibé. Dibé, il a dit quoi? C'est Koyera, il a dit, ou bien c'est allemand, il a dit. Maman, il n'y a rien compris dedans. Ah, c'est la langue qu'il a parlé là. C'est Koyera ou bien c'est allemand? Bon, c'est en Dibé, allemand. c'est en allemand. Là, c'est pas que Dibé, il est allemand. Don Jay peut confirmer, c'est en allemand, j'ai parlé. J'ai dit, man muss nicht diskriminieren. Il a fui. Il faut qu'il remonte pour venir répondre à cela. Donc, il doit venir répondre à Dibé. Parce que Dibé a parlé en allemand, donc il a fui. Dibé, notre panel RHDP pour tout le monde. Toi, tu viens faire panel allemand maintenant. C'est quoi ça là? T'as dit t'es quitté dans tout maintenant, tu viens faire allemand. Faut parler russe en même temps, on va t'écouter. Pardon, et Koulbi, faut distract. Mais comment il a. Non, il sait que c'est pas un panel RHDP, que nous sommes un panel de libres penseurs. Distract. Bon, les gens du RHDP se trouvent très bien. Pourquoi ils nous envoient en Allemagne? Ils nous envoient en Allemagne pourquoi? Distract. Oui, maman. Il y a Circo qui a une motion pour toi. Oh, Circo, ta motion là, c'est pourquoi? Moi, j'ai posé, mais Seigneur, il souffre même. T'es agressif envers moi comme ça alors que j'ai rien fait. Je viens de manger à midi là, donc je peux parler fort. J'ai une proposition, à quelle tu en penses? Je vais organiser un panel, nous on sera en bas, hein, entre Circo et puis Ajacel. Les deux seulement vont animer le panel. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il a mis mon micro, il a vous écouté. Attends un peu. À mon temps de parole, il a parlé. Je t'écoute dans ta motion. Non, en fait, moi, ma question que je voulais poser, c'est que, déjà, je voulais répondre à ma question que je voulais poser, c'est que lorsqu'en fait, on prend, comment on appelle ça, les différents pays européens, tels que le Canada et tout ça, est-ce que réellement... Le Canada n'est pas un pays européen. Occidental, excuse-moi. Monsieur ton père occidental. Mais est-ce que, comment on appelle ça, l'immigration, est-ce que l'immigration, en fait, en quoi, bon, ça, proposant m'a déjà répondu, mais je vais te reposer la question. Est-ce que, en fait, l'immigration, en fait, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'on augmente l'immigration dans un pays ou lorsqu'on diminue l'immigration dans ces différents pays-là, est-ce que ce n'est pas par rapport, en fait, à la situation socio-économique, en fait, de ces différents pays-là? Parce qu'on veut nous faire comprendre ici que comment on appelle ça? Si on ouvre les portes, ça va nous permettre, en fait, si on ouvre les portes, c'est-à-dire on permet à beaucoup plus d'immigrés de venir au pays, ça va nous emmener au développement comme ces différents pays-là. Donc, moi, ma question est posée. Merci, tu as posé ta question, mais personne ne t'a dit ici que quand on ouvre les portes, ça augmente notre économie. On t'a pas dit ça sur ce panel-là. Parce que tu es en train de nous faire dire des choses qu'on n'a pas dit. C'est ta technique qui est là. On t'a jamais dit ça ici. Tu as compris? Toujours exemple sur les différents pays, la France. Non, l'exemple qu'on a pris sur la France ici, c'est parce que le monsieur a dit que notre pays est en train d'être développé, que nous sommes en train de construire un métro. Et que comme nous sommes en train de nous développer, que nous sommes en train de construire le métro, on doit fermer les portes. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit comme la France a son métro et que la France est un pays qui est développé là. Donc la France devrait chasser les gens parce que elle est développée maintenant. Moi, c'est la question que j'ai posée et puis on ne m'a pas répondu. C'est exactement ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, Circo, moi je vais te dire quelque chose. Tu sais, tout dépend, toi-même tu l'as dit dans ta phrase, hein, tout dépend des situations et tout dépend des périodes. À l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny a décidé de faire venir des étrangers pour la main-d'œuvre. De faire venir des, comment on appelle ça, notamment plus précisément des Béninois, des Togolais pour l'enseignement. Après, quand les Ivoiriens ont commencé à rentrer dans le secteur, Houphouët-Boigny avait le choix, soit de les faire, soit faire partie ces gens-là, soit les laisser s'intégrer dans la population. C'est ce qu'il a. Il a opté pour la deuxième option. Au Canada, par exemple, il y a un moment, il faisait des appels
C'est pour avoir des intellectuels, des gens qui ont un certain niveau chez eux. C'est ce qu'ils appellent l'immigration par quota. Quand ils voient que le quota est atteint et que ils en ont plus besoin, ils ferment les robinets. Ils ferment les robinets. Aux États-Unis, tu n'es pas sans savoir que Donald Trump, que et puis c'est bizarre, hein. C'est les zéno là. Les zéno là. C'est eux qui aiment Donald Trump, qui est dans la démagogie. Est-ce que vous avez l'information que la loterie de la green card là, est-ce que c'est arrêté? Est-ce que tu as cette information, Sirko? Je n'avais pas cette information. Ah, ok, d'accord. Bon, d'accord. Mais non, pour te dire, on n'a jamais entendu de communiqué pour dire non, la loterie de la green card s'est arrêtée. Pourtant, ils ont un président qui sort, qui fait des déclarations et les gens sont fiers de ça. Non, les Africains, maintenant, s'ils doivent rentrer aux États-Unis, ils doivent payer de la démagogie à 2 balles. Bon, c'est pas grave, c'est pas ça le débat. Donc, pour te répondre, c'est vrai. Chaque pays a sa politique d'immigration. Chaque politique a sa politique d'immigration selon le besoin. Voilà. Aujourd'hui, en France, il y a des gens qui sont pour que la France ouvre ses portes pour des médecins étrangers, parce que ce qu'il faut savoir, tu as beau être, même si tu as 5 doctorats, quel que soit le pays, si tu as 5 doctorats aux États-Unis, parce que si j'ai dit l'Afrique, on va dire non, c'est l'Afrique. Si tu as 5 doctorats aux États-Unis, tu as le compléter avec 4 doctorats au Canada. En France, tu ne peux pas exercer en tant que médecin, sauf sur dérogation spéciale. Est-ce que tu vois? Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui prennent, et puis ce qui est bizarre, c'est que c'est ceux qui n'aiment pas les immigrés noirs là, et arabes là. C'est eux qui font cette proposition là, d'aller chercher comment on appelle ça, des médecins étrangers, parce que les Français aujourd'hui, ils ont des véritables problèmes en ce qui concerne la médecine. Tu as des rendez-vous, tu peux pas croire, hein, Siko. Tu as des rendez-vous qui ont de 6 mois. Ça dit, tu appelles pour prendre un rendez-vous le 1er janvier, on va te dire non, tu auras ton rendez-vous que le 14 septembre, bien le 14 août. Donc, ils ont ce problème-là, surtout en zone rurale. Ils ont dû, Emmanuel Macron a essayé de supprimer le numerus clausus, mais les effets, c'est pas pour maintenant. Donc, ils veulent qu'on aille chercher des médecins. Il y en a déjà des médecins béninois, ivoiriens, pourquoi pas, des médecins algériens pour venir combler le vide. Là, ils sont pour cette immigration-là, ils sont d'accord pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont d'accord pour ça. Donc, pour te dire que chaque fois que les pays, ils organisent leur immigration par rapport aux besoins. Bon, nous, en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'on a laissé qui m'est arrivé, c'est très bien. Qu'on a laissé des choses comme ça. Sinon, parce qu'on n'aime pas assumer, en fait. On n'aime pas assumer. Sinon, le président de la République peut venir pour dire, non, moi, j'ai besoin de la main d'œuvre des plantations, vu ce que on veut par rapport à nos plantations. Voilà, on va faire appel à de tels peuples, ceux qui veulent signer des contrats avec eux. Quitte à même dire, les gens viennent travailler dans les plantations de façon saisonnière. Moi, je vois ça ici, hein, à Bordeaux. Il y a des jeunes Espagnols qui viennent pour la vendange, la période de vendange des histoires de vin. La vendange finie, ils rentrent chez eux tranquillement. On peut signer ces genres de contrats aussi, sans toutefois tenser les gens de façon véhémente, sans toutefois considérer les gens comme des balles de tapette, sans toutefois considérer les gens comme des animaux. Voilà, c'est tout ce que nous disons. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci en tout cas. Ok, désolé, hein, j'avais reçu un appel. Kaza, je vois, il y a Côte d'Ivoire qui a une motion pour toi. Ok. Mais prochainement, quand tu reçois un appel, là, tu restes sur le panel, tu ouvres ton micro, et puis on va écouter la conversation. On va voir si ça va vous arranger. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, j'attends sa motion alors. Ça, c'est une question vague. J'enterre les âmes avec toi. Dis-moi, est-ce que la Côte d'Ivoire, dans les années 60 à 70, n'a pas fait un rapatriement d'une grande partie de ressortissants béninois? C'est la question que je te pose.
Non, on n'a pas fait de rapatriement. Je vois ce à quoi tu fais allusion. Ça, c'était pas un rapatriement. Tu sais très bien que c'était une question de chasse à l'homme. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, tu le sais très bien. C'est pourquoi toi, tu rigoles. Non, mais pendant qu'on y est, il faut nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qui connaît ces deux messieurs-là? Qui connaît ces deux messieurs-là sur les photos là? Premier ministre actuel, et puis l'autre, elle ne le connaît pas. Hein. C'est pas le gars de Mabri Touakeus là? Oh, ça c'est Roberto Bajor, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ici, tu as Bamba Vamoussa, ministre des Transports et des Travaux publics, de la construction et de l'urbanisme en 87, en compagnie de son directeur du domaine urbain, M. Begré Mambé. Longtemps vieux la mange, hein, depuis 87. Proposeur, tout travail depuis longtemps. T'as dit pas de vieux père à Djoudjou. Il a dit lui là, il était dans le noir. Bon, c'est pas ça le débat. Allons-y. Merci beaucoup, Colby. C'est important pour un peu rigoler. Famille, on tapote et on partage. Je ne sais pas qui avait la parole. Dubé Franck, tu as parlé. Proposant, c'était à qui? Comme je viens d'arriver là. Bon, normalement, c'est Siko. Siko qui n'a pas encore parlé. Après Siko, ça va être Côte d'Ivoire. Bon, D'accord. Oui, est-ce que je peux parler? J'ai des questions à poser. Que Yannès parle. Parce que moi, je suis venu. Moi, je suis venu et je suis tombé dans le débat. Honnêtement, j'ai voulu poser quelques questions parce qu'on parlait, mais je ne sais même pas de quoi on parle. Si on est toujours sur l'immigration. D'accord, Yannès va parler. Dubé nous montre quoi? Eh Allah. Oh, vraiment. On peut déménager comme ça en Europe. Dubé, tu manges bien. La vie la grosse gamelle. Immigré manger dans le caoutchouc, hein? La grosse gamelle. Papa Yannès, bien le bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah, ça va, merci. Super, fantastique. Je dis bonjour à tous les panélistes. Bonjour à Dubé. Dubé, j'adore ton rire. Hein. Franchement, ça doit être... On doit emmener ton rire là dans comment on appelle, dans l'académie, quelque part, pour garder comme souvenir. Franchement, c'est très beau rire. Voilà. Disant ça, je vais venir, j'ai beaucoup de questions concernant M. Kaza, que j'affectionne beaucoup, que je connais, que je rencontre beaucoup sur les panels, et j'apprécie son sens de critique et d'analyse souvent, mais j'ai l'impression qu'il y a des jours où il boit un peu trop de péré pour venir, et ces jours-là, franchement, il perd la lucidité, et je crois que c'est un de ces jours. Disant ça, je reviens. Vous voyez, Monsieur Kaza, vous avez parlé de l'électricité, de beaucoup de choses. C'est vrai que l'électricité ne se stocke pas, mais nous ne sommes pas comment on appelle, nous ne sommes pas une république de charité quand même. Si vous comprenez bien, il n'y a pas plus bonne personne à s'expliquer sur ce problème que M. Moussa Mara, qui était l'ancien premier ministre du Mali, qui a fait une très bonne analyse sur ce plan, qui a même dédouané la Côte d'Ivoire sur ce qui se passe. Mais je n'arrive pas à comprendre que tu accuses la Côte d'Ivoire d'avoir voulu étouffer le Mali pour une raison ou pour une autre. C'est que je ne comprends pas. Je vais, si vous le voulez, je vais vous faire écouter un peu les explications de Moussa Mara pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Comme ça, nous serons sur la même longueur d'onde. Une seconde. Le 236 facteurs. Alors que nous attendez, je ne sais pas si vous entendez. Donc, nous perdons en utilisant les centrales. Ce n'est pas la solution. Est-ce que vous entendez? Les barrages aujourd'hui n'ont plus d'eau du fait que la saison dernière y a pris. On entend très bien. Donc les barrages ne peuvent pas produire plus que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut attendre la fin de l'année et la fin de l'hivernage à condition qu'il y ait de la pluie. La troisième solution qui reste, la seule,
c'est la fourniture d'électricité à partir de la Côte d'Ivoire. Et cela est d'autant plus intéressant que cette électricité est moins chère, puisque nous achetons à 65 francs le kilowattheure. Donc nous gagnons 35 francs chaque kilowattheure utilisé à partir de l'énergie importée de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le choix. Il faut que nous travaillions avec l'électricité fournie par la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je demande à nos de s'entendre avec la Côte d'Ivoire. Et s'entendre avec la Côte d'Ivoire est possible. Nous leur devons de l'argent. Il faut que nous allons vers eux et que nous payons une partie de cette dette pour marquer notre bonne volonté. Il faut conclure avec eux l'accord. Toute électricité qu'ils vont nous livrer, nous allons payer, puisque nous gagnons de l'argent avec eux. Et le bénéfice de 35 francs par kilowattheure que nous gagnons, il faut que ce bénéfice, on l'utilise pour éponger la dette précédente. À peu près 2,5 milliards, ce qu'on peut gagner chaque mois à partir de l'électricité fournie par la Côte d'Ivoire. Et la capacité de fourniture de cette électricité, 65 gigawattheures par mois, c'est de nature à fournir 30%, 40% de ce dont nous avons besoin. Ce qui va réduire les délestages de moitié. Au lieu de 12 heures de délestage, on aura 6 heures, ce qui est une énorme différence. Et ce qui va aider nos compatriotes qui travaillent avec l'électricité. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre solution. Allons avec la Côte d'Ivoire immédiatement, et immédiatement nous aurons la réduction du délestage. Mais ne nous arrêtons pas là. Travaillons sur le long terme. Le long terme, c'est la connexion avec les voisins. Le long terme, c'est le renouvelable, le solaire, l'énergie fournie par le vent. C'est tout. Voilà, j'arrête là. Vous avez compris l'essentiel. Je crois qu'on a compris l'essentiel. Voilà le Mali qui fait des économies sur ce qu'ils importent chez nous. Et le Mali, comment on appelle, nous avons été très larges et même le premier ministre d'antan, Hachi Patrick, qui a voulu être un peu dur, lui-même il a dit que le président lui a dit non, donne-leur encore la chance de pouvoir payer l'électricité et qu'on leur fournisse toujours. Et on a continué avec eux pendant un long moment encore. Mais ils ont catégoriquement arrêté de payer. Ils ont refusé de payer. Et, en plus de ça, nous avons été victimes de l'histoire des 49 soldats. Monsieur Skaza, je ne crois pas que toi, quelqu'un peut prendre tes enfants en otage et que toi, tu continues de lui fournir, de ravitailler cette personne dans des histoires de commerce avec du matériel qu'il ne paye pas, qu'il ne rembourse pas. Je ne crois pas que c'est possible. Voilà. Et en plus, le problème qu'il y a, quand vous dites que l'électricité, on ne le garde pas, c'est vrai. Mais c'est vous, les gens de l'opposition. C'est vous, les gens de l'opposition, qui dites toujours que l'électricité est chère en Côte d'Ivoire, le panier de la ménagère est vide. Mais voilà une occasion où vous pouvez dire, voilà, puisque le Mali ne prend pas l'électricité, cette électricité transférons aux plus démunis de notre société gratuitement. Voilà, et donc au moins on ne perd pas cette électricité. Voilà, ça c'est des solutions que moi je voudrais. Mais quand vous êtes devenu, l'avocat des Maliens, de l'AES, franchement, à un certain moment, je commence à douter de votre crédibilité, puisque c'est vous qui aviez été avant les créateurs de l'ivoirité et le FPI a été l'exécuteur de cette loi morbide que nous avons connue. Donc aujourd'hui, quand je vous vois défendre l'AES, alors que nous sommes... Je m'en veux tellement de ne pas pouvoir enregistrer ce panel que j'ai écouté aujourd'hui. Franchement, M. Kaza, tu allais tomber des nuits. Mais c'est une haine viscérale, c'est-à-dire un complot général que tous ces pays ont contre la Côte d'Ivoire et que vous ne comprenez pas. Mais le président que tu acclames aujourd'hui comme étant un visionnaire que nous tous on reconnaît, mais lui-même il a dit que
c'est vrai que la Côte d'Ivoire est très tendre, très ouverte, mais à un certain moment, on va appliquer la réciprocité. Puisque nous donnons plus que nous gagnons. Nous donnons assez et nous recevons peu des autres pays. Et c'est nous qui donnons plus. Nous avons ouvert notre bras à tout le monde, mais tout le monde nous ferme le bras. Et je te donne un exemple palpant de ce qui se passe. Par exemple, quand nos gros camions quittent la Côte d'Ivoire pour aller au Mali, ils retournent bredouille parce que leur politique ne permet pas de charger comment on appelle, des bagages pour retourner en Côte d'Ivoire, ce qui nous fait perdre le retour complètement. Par contre, leur camion charge pour venir en Côte d'Ivoire et recharge pour partir au Mali. Voilà des exemples que je vous dis. Si vous dites que c'est la CEDEAO, donc ça doit être la réciprocité. Donc à un certain moment, il ne faut pas défendre les défendables. Le Mali, l'AES, comment on appelle, on a beaucoup fait pour ceux-là. C'est nous qui avons donné, le seul pays qui a donné plus de 2 milliards et quelques d'armement au Burkina. C'est nous qui avons, quand la Guinée avait besoin de nous, après l'incendie, c'est nous qui avons donné, comment on appelle, assez de carburant à la Guinée, et même avec de l'argent. Le Mali récemment a eu des problèmes de carburant. On a acheminé, on les a aidés à acheminer du carburant. Donc on est toujours dans cette, comment on appelle, dans cette ordre de générosité. Donc dire que aujourd'hui on demande à un temps soit peu que le flux d'immigration soit contrôlé parce que il y a trop d'entrées. On ne dit pas que dans la CEDEAO il s'est permis de se déplacer et la libre... Papa Yannès, chutez en 1 minute, s'il vous plaît, merci. Oui, la libre circulation des biens et des personnes est chose, mais quand vous voulez vous installer, il y a un minimum de lois qu'il faut mettre en jeu. Donc, on est libre de mettre aujourd'hui, comment on appelle, une carte pour pouvoir assainir un peu l'afflux de réfugiés ou des trucs de ceux qui veulent venir vivre chez nous. Ça, c'est tout à fait normal. Merci. Ok, merci beaucoup. Mais Papa Kaza, Djibé dit de te demander pardon avant que tu vas prendre la parole. Je ne sais pas le pardon, c'est pourquoi, hein, mais c'est le message qu'il lance. Bien avant que tu vas prendre la parole aussi, famille, allons à 100K. Hein, allons à 100K, les partages, monter un peu. Hein? Ça, c'est le fruit de l'immigration qui est là, hein, la bonne entente avec les voisins. C'était juste pour dire à nos amis que... Elle a dit qu'elle n'a pas de parents ivoiriens. Au mairie sportif ivoirien. Abibi Ouedraogo, décoré au mairie sportif ivoirien. Tu as dit qu'elle est d'origine étrangère. Moi, je t'ai rien dit, hein. Moi, je t'ai rien dit. Voilà, moi, je t'ai rien dit. Moi, il passe mon message. Si c'est toi qui cherches l'origine des gens, moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas gendarme. Le fruit de l'immigration, tu as dit c'est le fruit de l'immigration. Et puis, c'est du délit de faciès. Moi, il n'était pas dit là. Attends, Ouedraogo, là, c'est pas c'est pas le nom d'un immigré. Est-ce que le fruit de l'immigration l'avait dit qu'elle n'est pas ivoirienne? Non, je suis désolé, Kaza. Quand la Côte d'Ivoire a atteint son indépendance, toutes les personnes qui étaient recensées en Côte d'Ivoire ou bien qui étaient présentes en Côte d'Ivoire sont devenues ivoiriens. Ivoiriens, voilà. Je termine par là. Ça a été même appuyé. Parce qu'au départ, de 1960 jusqu'à 70, les gens s'étaient plaints qu'il y ait des noms qui sonnaient à consonance étrangère. Le Parlement s'est levé en premier pour dire que ces personnes dont les noms qui peuvent être Rodéorgo, qui peuvent être Kaboré, qui étaient ceci, qui étaient là même avant l'indépendance sont ça. Donc, d'où il tient le fait qu'il soit immigré? Je vais oublier. Très bonne question. Voilà, je ne vais pas répondre à ça. S'il vous plaît, les papas, attendez, Kaza va faire sa motion et après on va rebondir. Mais partagez, non, partagez. Allons à 100 partages, s'il vous plaît. 82. Hein, c'est pas du tout joli à avoir tapoté. Djibé, tu es en bas là-bas, tu as mangé beaucoup de riz. Il faut tapoter, le live là va monter. Mounébé. Kaza, vas-y. Ok, très bien. Bon, le monsieur, il est monté, c'est gentil, hein. C'est-à-dire, je connais la technique, on parle bien de toi et puis allez, bim, on te fout un bon couteau dans le dos là. Ouais, Kaza, je l'aime bien, j'aime bien sa pertinence dans le débat, mais de temps en temps, quand il boit, il n'est pas lucide, comme par exemple aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas encore bu.
Je ne même pas encore. Là, tu me rappelles, là, tout à l'heure. Kaza, pardon. Je vais prendre mon gros cigare, ouvrir une bonne bouteille de Bordeaux. Moi, le jour où tu veux m'offrir du vin, il faut penser au Bordeaux. Hein. Je ne bois que du Bordeaux. Voilà, un bon Bordeaux. Et puis, bon, voilà. C'est vrai que c'est haram. Sur un panel où il y a beaucoup de RHDP, mais veuillez m'excuser. C'est votre frère qui m'a provoqué, donc j'étais obligé de vous dire ça. Maintenant, une fois que cela est dit, quand on parle, il faut écouter les gens. Moi, je ne peux pas venir accuser le président de la République de ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, moi, je répondais à ton ami, Monsieur Côte d'Ivoire, qui dit il faut couper totalement l'électricité aux Maliens. C'est ce que j'ai dit, mon frère. Moi, j'ai dit, il dit, il faut couper l'électricité. Il a dit, il faut couper l'électricité aux Maliens parce qu'on est dans du business. Et que quand moi j'ai dit, on veut laisser les malades maliens dans le noir, il dit, il s'en fout de ça, c'est du business. Maintenant, c'est même pas encore demain. C'est aujourd'hui, il va me dire, non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, c'est à lui que je répondais. Et que moi-même, je disais que le président de la République, heureusement, qu'il n'a pas les mêmes idées que certains militants du RHDP qui veulent en découdre avec le Mali, avec le Mali, en confondant les dirigeants maliens au peuple malien. Mais on dit non, c'est la même chose. Bon, donc acte, on en prend acte. Donc, faut pas venir m'accuser des choses. Si tu n'as pas bien suivi le débat, voilà, tu viens, tu poses des questions et puis moi, je te réponds. Maintenant, toi... Kaza, je te rappelle, c'est juste un rappel. Juste un rappel, excuse-moi, c'est juste un rappel. Tu as dit, si j'ai bien écouté ce que tu as dit que, comment on appelle, si un autre président de laisser couler les choses, quand un autre président arrivera, on pourra voir ce qu'on peut faire. Mais ce qui concerne les crédits qu'on a sur le Mali, on ne doit même pas considérer ça parce que le Ghana, nous, on devait au Ghana et le Ghana nous a laissé. Donc, pour ce faire, on pouvait laisser aussi le Mali continuer sans qu'il le paye jusqu'à ce que notre président n'arrive. Mais attends, ça c'est quel raisonnement, Kaza? Papa Yannès, hein, et vous devez le laisser, il va terminer. Et puis après, vous allez rebondir parce que ça coupe son élan. Et puis le temps de parole passe. Hein. Ne fatigue pas. Je ne voilà. Parce que venir déverser ces tombereaux de mensonges à 2 balles. Tout ce que tu viens de raconter là, tu as entendu ça de moi, de ma bouche. Tu as fait une interprétation, mais c'est ce que moi j'ai dit. Donc moi, des gens comme ça vaut même pas la peine que moi je réponde à ça. Venir mentir, je suis encore sur le panel. Venir mentir, pose la question avec le monsieur avec qui j'ai débattu. Côte d'Ivoire, ouvre ton micro et demande-lui, dis-moi si ce que ce monsieur vient de raconter là, c'est ce que moi j'ai dit. Donc, au bout d'un moment, il faut être un peu sérieux. Si vous voulez contredire des gens là, il faut venir avec des éléments factuels, pas venir mentir vis-à-vis comme ça à votre âge. Tu viens mentir sur moi alors que je suis encore sur le panel. Kaza. Tout le monde a écouté. Arrête d'être arrogant. Papa, Kaza, Papa Yannès, on va aller tout doucement. Kaza. Voilà, Kaza va doucement. Mentir comme ça, dit à quelqu'un que la personne a menti, c'est un peu fort le mot. Ok, d'accord, je réponds, voilà. dis pas la vérité. Merci beaucoup, papa. Merci pour le respect. Côte d'Ivoire, j'ai dit, ce que ce monsieur vient de raconter là, est-ce que c'est ce que moi j'ai versé au débat quand toi et moi nous... Laisse-moi le trait de ta vie, Kaza, faut laisser. Non, en fait, c'est pas ce qu'il était en train de dire. Le débat tournait sur la fourniture. On avait commencé à discuter sur la fête de la... c'est pas possible. Attends, je termine. On avait commencé à discuter sur la fête de la Guinée. Attendez, Kaza va finir. Parce que là, je n'arrive plus à comprendre. Non, mais attends, Kaza, tu lui donnes la permission de non, il n'a qu'à répondre. Voilà, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler, quoi. Oui, quand lui finit de parler, tu passes la personne. Moi, je ne vais pas répondre à quelqu'un qui n'a rien entendu dans ce que j'ai dit. Donc, on peut faire un débat. Kaza, ça ne fait même pas 1 heure de temps que tu as parlé, tu ne reconnais pas. Tu n'as pas parlé du Ghana. Tu n'as pas parlé du Ghana ici. Il faut l'écouter. Voilà. Est-ce parce que j'ai parlé du Ghana, je t'ai dit le président du Ghana est mort.
Vous avez dit quoi? J'ai parlé du Ghana. Quand tu vas venir me dire, tu vas venir me dire non, tu as dit que le président du Ghana est mort. Quand je dis je n'ai pas dit ça, tu vas me dire non, est-ce que tu as parlé du Ghana? Mais c'est quelle façon de clôturer le débat, ça? Non, moi je te réponds plus, mon ami, pardon. Je suis désolé, je fuis. Si tu veux, tu peux me dire je fuis le débat. Parce que dès l'instant où tu n'as rien entendu, je vais pas dire tu n'as rien compris, tu n'as rien entendu de ce que j'ai dit. Tu en fais des interprétations de façon éhontée, en disant des choses que je n'ai pas dites. Moi, je pense que ça vaut pas la peine qu'on débatte. Merci. Côte d'Ivoire, vas-y, clarifie les choses et puis on va... Après lui, Kim, tu peux distribuer la parole. À mon temps de parole, je vais parler. Mais il est hors de question que je réponde à ça. Non, au fait, le débat a commencé sur l'affaire de Guinée, du président de la Guinée. Et j'avais lancé la contradiction de dire que la CEDEAO n'étant pas efficace. Et puis, il y a un gars, c'est Don Juan, non? Don Juan qui a dit qu'il fallait prendre des mesures et on a basculé dans l'électricité. Bon, Kaza défendait le fait qu'il fallait avoir une vision assez humaine de la chose. Et puis moi, je défendais d'avoir une vision assez commerciale de la chose puisque c'était de l'économie. Il a pris l'exemple du Ghana en disant que le Ghana avait fourni de l'électricité à la Côte d'Ivoire, dont la Côte d'Ivoire devait payer, avait une dette envers le Ghana. Donc pour résumer, c'était un débat qui ramenait à quelle devait être réellement la réelle attitude de la Côte d'Ivoire. Lui, il a dit qu'il fallait avoir un visage beaucoup plus humain. Moi, j'étais aussi, je partageais pas ce constat-là. Fallait avoir un visage beaucoup plus dur, beaucoup plus libéral, puisque le commerce, c'est du commerce, et que celui qui n'est pas capable de payer, il va falloir lui couper ce qu'il n'est pas capable, et ce qu'il est capable de payer, on le fournit. Bon, la preuve, je pense que la fourniture d'électricité du Mali a baissé, d'après certaines indiscrétions. Ce qu'ils recevaient avant et qui n'arrivaient pas à payer, ils ne payaient, et on ne les fournit plus, on les fournit quelque chose qui est notamment réduit. Donc c'est sur cette thèse-là, moi je défendais. Mais Kaza, tu as fait une amalgame, c'était pas de couper totalement, mais c'est de leur fournir ce qu'ils soient capables de payer, et puis le reste, on passe à autre chose. C'est tout. Ok, merci beaucoup, Côte d'Ivoire. Famille, allons à 100K. Hein, ça tapote même pas. Tapotez, s'il vous plaît. Hein? Tapotez pour donner aussi un peu, pour que le live monte, hein, s'il vous plaît, ceux qui sont là. Fasco est là, il n'a pas encore parlé. Est-ce que Fasco même est à côté? Parce que peut-être il dort. Lui, il prend panel là, il vient faire sa sieste ici. Je ne sais pas si ses enfants le dérangent à la maison. Hey, on peut attaquer papa des gens comme ça demain. Hein? Mon papa dort, il est fatigué. Il faut dire à Flavio, s'il monte, les élections sont finies. Voilà, personne n'a gagné avec 100% pendant la guerre. Moi, mon boss, là, vraiment. Voilà, ils ont tiré, mais ils n'ont pas tiré à 100% là-bas. Donc, voilà. Donc, c'était un déluge de J'ai une information. Pour ceux qui veulent investir à la bourse, Ecofin a lancé des formations qui soient dans l'ordre de 20 000 et 30 000, voire 50 000 francs. S'il vous plaît, si vous pouvez, allez-y assister à ces formations et essayez de voir si vous pouvez contribuer à l'essor des entreprises en Côte d'Ivoire. Merci. Maintenant, Côte d'Ivoire, j'ai sur un panel qu'on appelle le panel de monsieur 10%. Tu viens de faire une publicité. Tu as été payé pour faire la publicité. Où sont mes 10%? Voilà. Et puis l'information, Côte d'Ivoire, c'est bien, vraiment, je te remercie, mais l'information n'est pas complète. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est où, c'est quand, c'est... Non, il faut, c'est une formation. Tu peux m'envoyer la fiche? C'est une formation en ligne. C'est une formation en ligne. Vous partez sur... Donne-moi le nom d'ici, Ecofinance. Ecofin. Ecofin, normalement... Moi, on m'appelle monsieur 10%. Si il fait la publicité là... Non. C'est une digression parce que ceux qui veulent investir quelque part, qu'ils n'oublient pas, quoi. Merci. Donc, Ecofin, ça s'écrit, c'est E comme école, Co comme coranique. Mais là, Gbi comme Gbitignon. Fin, c'est pas Gbi, Djoula.
Même I aussi, tu as dit U. Court comme Coraline, et puis... Voilà, comme Konaté. Fille comme Nafigui, et puis... Vas-y, Flavio, fais ta demande. Hein, Non, vraiment, panel là. Est-ce qu'il y a quelqu'un de même ici, Adama? Il y a CIV aussi qui est monté, qui n'a pas placé de mots. Est-ce que CIV est là? Côte d'Ivoire, la joie. Dame. Ah, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va super bien, vous? Merci beaucoup. Allez-y pour votre prise de parole. Avant que tu lui prennes la parole, moi je suis pas content de toi, je suis pas du tout content de toi. Hein. On avait besoin de ton expertise parce qu'on était dans un panel. Tu dis que tu es dans l'avion, tu m'envoies un message pour dire que tu es dans l'avion. Quand tu sors de l'avion, tu es toujours dans l'avion, t'es pas encore descendu, hein? Je suis descendu, c'est pour ici sur le panel Casa. Ah ok, d'accord, c'est bon. Bon, vas-y. Tu me vois sur le panel, tu dis, je suis pas encore descendu. Ok. Ben, salut les zénos, là. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que... Le Côte d'Ivoire, tu ne pas le mot, ce sont les zénos racistes. Voilà. Je me rends compte que distract, c'est le zéno raciste. Mais c'est intéressant le sujet qui a été abordé là, bien qu'on ait dévié de ce qui est écrit en avant de nous. C'est très intéressant, surtout sur l'immigration. Moi, je dirais que faut qu'on arrête de pointer du doigt nos étrangers qui sont chez nous, en fait. Oui, c'est vrai, beaucoup parlent de réciprocité parce que chez eux, c'est comme ci, c'est comme ça. Les autres, ils respectent pas les lois de la CEDEAO. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, là, il ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on a nos lois aussi. On a des lois qui sont là pour nous les Ivoiriens, pour nous protéger aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? À la vérité, c'est parce que on n'applique pas nos lois. On ne les applique pas. On va dans la facilité parce que l'humain, c'est comme l'eau, il prend le chemin le plus facile. Donc que ce soit nous, Ivoiriens, quand on le fait, ou que ce soit les étrangers qui arrivent et qui voient ces facilités, mais ils vont s'engouffrer là-dedans facilement parce que nous permettons justement qu'ils s'engouffrent là-dedans sans toutefois respecter nos lois. Donc, je reviens pour dire que il y a plusieurs exemples. Hein. Les gens vont me demander c'est quoi les exemples et tout. Mais il y a plusieurs exemples. On parle de contenu local. Allez-y au Ghana, déposer un CV pour une entreprise dans laquelle vous voulez travailler, vous allez voir comment est-ce qu'il se comporte. Mais le CV, là, que tu sois étranger ou que tu sois qui que tu veux, mais eux autres, là, ils décident. Tant qu'il n'y a pas de Ghanéen pour prendre ce poste-là, avant de te prendre, il faut qu'ils vérifient s'il n'y a pas de Ghanéen pour prendre ce poste-là ou peu importe. C'est quand tu n'auras pas de Ghanéen pour prendre de mêmes compétences pour prendre ce poste-là, en ce moment, tu vas embarquer. Sinon, oublie ça. Mais c'est ça le contenu local quand on prend chaque jour chez nous. Est-ce qu'on l'applique à 100%? Question. On voit comment on appelle ça, les inspecteurs du travail. Moi, je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'était même pas sous les ados, avant ça. La loi existait. La loi existait. Mais les inspecteurs du travail, ils arrivent à l'entreprise, ils voient qu'on a pris des gens qui ne sont pas ivoiriens, peu importe. Mais écoute, ils ferment les yeux là-dessus, ils prennent leur jeton par mois et puis ils passent. Donc si nous ne faisons pas respecter nos lois, mais ne vous étonnez pas. Parce que, pourquoi est-ce que la boucle, il y aurait bien pour dire que nous sommes les premiers responsables. Je prends un autre exemple, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que la boucle du cacao s'est déplacée de l'Est vers l'Ouest? Mais parce qu'à l'Est, quand les gens descendaient en masse pour travailler dans le cacao et tout, les gens de l'Est, ils ne vendaient pas leur terre. Ils amenaient ceux qui venaient travailler à être employés. Et puis c'est eux qui en bénéficiaient. C'est pourquoi vous allez voir que les grands planteurs, quand on dit grands planteurs, là, ils sont du côté de l'Est. Est-ce qu'ils ont pris, ce sont eux qui ont pris des machettes pour rentrer dans les champs? Non, ce sont ces étrangers qui sont venus travailler pour eux. Et quand ces étrangers l'ont compris que, mais ils pouvaient avoir eux-mêmes des terres du côté de l'Ouest plus facilement que d'en acquérir du côté de l'Est, mais ils se sont tous déportés vers l'Ouest. C'est comme ça que la boucle du cacao est passée de l'Est
à l'ouest. Donc aujourd'hui, ils ont les plantations et tout, et on s'étonne. Mais c'est pas eux qui sont allés forcer les gens. Bon, il y a eu des cas, mais la majeure partie, là, ce sont pas ces étrangers qui ont venus forcer les gens. C'est nous-mêmes Ivoiriens qui les avons tendu la main, donné tout. Pourquoi? Parce que pour certains, on ne voulait pas embarquer là-dedans. On ne voulait pas travailler là-dedans. Donc, à un moment donné, c'est des choses qui vont arriver si nous prenons nos responsabilités, c'est-à-dire de faire respecter nos lois. On dit aujourd'hui, là, on ne vend pas de terrain rural aux étrangers. C'est la loi. C'est la loi en Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas des étrangers qui ont des possessions de terrain rural? Bon, ils diront que c'est, qu'on appelle ça, c'est au faciès encore et que ces gens-là ont des pièces d'identité. Soit. Mais acceptons que il y a des étrangers qui possèdent ces terrains ruraux-là aussi, qui ont été vendus par des Ivoiriens. Donc, si nous ne faisons pas nous-mêmes respecter les lois, mais nous allons toujours prendre le coup. Quand on parle de contenu local, on l'a vu dans la période 90 avec nos enseignants. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre avec le gouvernement, c'est que ça c'est dans tout pays, quand ils arrivent, ils pèsent. Côté économie, côté tout ce qu'on veut, vie sociale et autres, là, est-ce que ces étrangers-là ont un poids économique dans tel secteur ou tel autre secteur? Donc, comme nous, le peuple en bas, on bavarde, on crie et tout, là, mais le gouvernement, il sait d'où vient son argent. Il se dit, yo, je ne vais pas faire un remplacement pour faire un remplacement. Est-ce que les gens sont prêts? Donc, soit les gens ne sont pas prêts, on va commencer de la formation, on va commencer à préparer ceux qui veulent accéder dans ce domaine-là, et ensuite, on fera le remplacement tranquillement. Mais c'est pas parce que vous constatez que, je dis n'importe quoi, les Nigériens sont dans le bois et tout, et que, ou bien ils sont dans la mécanique et tout, bah, ok, viens, tu vas être mécanique, mais qui va te donner sa voiture? Tu n'es pas formé. Donc, pour revenir à ce que je disais en 90, c'est ce qui s'est passé. En 90, les étrangers beaucoup étaient dans l'enseignement. Ils enseignaient, on avait les Béninois, les Sénégalais et tout. Mais le remplacement s'est fait sans bruit. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le gouvernement a compris. Ils ont envoyé plein de bacheliers à l'UNS et tout. Ils ont commencé à former les professeurs et tout. Mais quand ils étaient prêts, c'est rentré dans le circuit. On les a mis dans le circuit. Les étrangers ont compris que, là, on n'a pas le choix, on n'a plus de place. Ils sont partis d'eux-mêmes. Personne ne les a bousculés, personne ne les a touchés. Ils sont partis d'eux-mêmes. C'est ça le remplacement. Donc, pour remplacer aussi, il faut qu'on soit prêt. Donc, comme je dis, aujourd'hui, les gens regardent Trump, oui, il est en train de chasser, mais lui-même, il voit, à un moment donné, là, il s'arrête parce qu'il s'est dit, yo, il ne peut pas continuer à chasser les gens pour chasser les gens, parce qu'il y a des secteurs là qui vont prendre un coup. Soit, est-ce que mes gars sont prêts pour faire le remplacement? S'ils ne sont pas prêts pour faire le remplacement, mais ça va rester comme ça. J'ai entendu parler de l'électricité par rapport au Mali et tout. Moi, je dis toujours, le gouvernement fait le business. Voilà. Le frère qui a dit, non, il faut prendre ça pour donner aux plus démunis et tout là. Mais oui, mais l'électricité là, oui, c'est vrai que même si ça se conserve pas, mais ça, de l'argent, c'est un coût pour le produit. Donc quand tu l'as produit, tu vas donner aux plus démunis là. C'est quoi qui rentre dans tes caisses? Parce que nous ne sommes pas un pays où nous sommes suffisants dans tous les secteurs. Donc cet argent que nous gagnons en surplus dans l'électricité là, on prend ça pour le placer pour d'autres choses aussi. Et ça nous aide. Donc, comme je parlais du remplacement, c'est la même chose. Pour revenir, je parle de plusieurs sujets en même temps, désolé. Merci, Côte d'Ivoire. Mais il faut chuter en 1 minute parce que c'est tellement intéressant. Oui. Mais il faut chuter et puis après, tu auras 2 temps de parole. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, on a vu le gouvernement en train de mettre en place. Ils ne sont pas venus chasser. On va voir dans les biblios là, avec le programme PD2V. Là. Moi, je regarde ça beaucoup ces temps-ci. Là. C'est intéressant parce que je vois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont pris le taureau par les cornes. Ils sont financés à hauteur de 200 millions par le gouvernement pour faire ces programmes-là. C'est intéressant quand tu vois les projets, là, tu regardes les gens, ils font des témoignages et tout. Mais j'ai vu 2 déjà. Un gars là, comment on appelle là, un certain Traoré Azagui et puis une dame là, une certaine Kouassi, quelque part là, voilà. Mais qui ont présenté leur projet accompagné par le PD2V. Mais c'est ça qui va faire le remplacement, en fait. C'est pas venir de dire, il y a l'étranger qui est dans le bas-fond, il faut le chasser. Non, tu vas pas le chasser. Si tu lui as donné la place pour travailler, il va travailler. Donc, c'est des programmes comme ça qui vont permettre le remplacement.
Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci, madame. Merci beaucoup, Côte d'Ivoire, la joie. Merci beaucoup. Famille, on tapote. Hein. Je vois qu'il y a Khalil qui est monté. Bien le bonjour à toi, le père. J'espère que tout va bien. Konaté, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es opérationnel? Ouais, je suis là, je suis là. Je suis là. Voilà, je vais te laisser la modération. Je vais aller prier. Mais il y a Cédric aussi qui est en bas. Si Fasco n'est pas là, je vais essayer de prendre sa place. Et puis après, il va refaire sa demande. Donc voilà, j'arrive. Voilà, normal, face quand même, ça là, c'est pas trop son sujet. Lui, il est plus dans les histoires de Amira Blendi. En ça, il le faut. Bon. Voilà, vraiment, tu deviens impoli. Hein. Bon. Toi, tu veux dire quoi? Attends, tu veux dire quoi? Fasco, c'est un spécialiste en amiral blindé, quoi. ingénieur maison amiral blindé. Il y a attends, faut donner 1 minute à Côte d'Ivoire. Il va dire ouais, Côte d'Ivoire, il va rectifier quelque chose, s'il te plaît. Ouais. Bon, vas-y, je vais dire. Je me suis trompé, c'est pas Ecofin, c'est Sika Finance. Sika Finance, école de la bourse. Vous avez 3 modules de formation. Il y a pour les débutants, les intermédiaires et puis les experts. Je pense que c'est 20 000 francs. Attends, j'ouvre en même temps ma tablette. J'ouvre ma tablette. Excusez. Bon, initiation à la bourse, je crois que c'est 4 heures, c'est en ligne. Analyse et choisir ses actions, c'est 5 heures de temps. Études en cas réel et puis stratégie d'investissement. C'est le niveau 3. Et bon, le premier, je pense que c'était... bon, le premier, je pense que c'était 20 000 francs. Ouais, attends, 20 000, 30 000 et 30 000. Donc, si vous voulez faire tout le parcours, si vous voulez faire tout le parcours, ça, avec 80 000, vous pouvez valider. Ça va faire environ 4 plus 5 heures, plus 5 heures, donc 14 heures de formation non-stop. Si vous l'aviez réparti sur une semaine, je pense qu'en une semaine, vous pouvez boucler et puis commencer à voir si vous pouvez investir dans la bourse, la BRVM. Merci. Merci. Kata, je t'avais un truc inbox. Hein. Donc, maintenant, voilà. Je viens de te répondre, Ok, il n'y a pas de souci, allez voir tout à l'heure. Bon, je vais essayer de tout sur ce que le monsieur disait tout à l'heure, là, Yanis 13, là. Voilà, en je parlant, où il avait sorti la vidéo de Moussa Mara, là. Moussa Mara était en train de parler de la gouvernance au Mali, où il disait que on ne peut pas faire de la souffrance du peuple un programme de gouvernement. Voilà, et il donnait certains axes où on pouvait essayer d'améliorer les conditions de vie du peuple. Maintenant, c'est par là, il disait que au lieu de faire la production malienne, ça leur coûtait 250 francs, entre 225 et 250 francs. Et puis, j'étais obligé de venir le revendre à 150, un truc comme ça. Donc, il vendait à perte qu'il devait au moins venir prendre ça en Côte d'Ivoire, laisser son ego à côté et puis venir prendre laisser en Côte d'Ivoire à 65 francs. Là, au moins, voilà, il y avait une plus-value par rapport à ça. Donc, je ne voulais pas qu'on mélange les choses. Merci, Karan, de l'avoir recadré parce que j'étais en bas, j'écoutais. Tu n'as rien dit de ce qu'il disait là. Bon, Côte va finir, pardon, si la joie a fini de parler. Donc, on va sur M. Khalil. Voilà, bon, voici un peu le sujet. Hein. On a touché un peu le truc d'immigration. Ce qui s'est passé au Niger, bon, c'est pas actuellement, on a pu basé sur tout ce qui est politique d'immigration. Hein. Donc, c'est ça.
Khalil, tu es là? Ouais, Mais ok. les gars, je suis là. Bonjour les gars, bonjour à tous. Non, c'est vrai, pour l'instant, j'écoute d'abord Côte d'Ivoire, j'écoute d'abord. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'écoute d'abord, j'écoute. Je viens de prendre justement en cours le lève, donc j'écoute un peu. Merci, une intervention à faire, je vais peut-être demander la parole. Oui. Merci mon frère. Merci, M. Khalil. Non, bonjour, M. Cédric. Bon, d'abord, ce matin, on a commencé par ce qui s'est passé au Niger. Là, il y a eu une attaque hier nuit vers l'aéroport de Niamey, ou bien l'aéroport de Niamey. Puis, bon, on a bifurqué un peu sur tout ce qui est l'autre côté là-bas, l'immigration. Bon, on en a parlé hier, hein, tout ce qui est politique d'immigration et autres là. Bon, Côte d'Ivoire était un peu, il était dans son bain en fait. Bon, allez-y, il y a 5 minutes. Oui, oui, j'ai entendu ça ce matin. Il y avait bonjour à tous, hein, bonjour à Kaza, bonjour à Konaté. On a longuement discuté hier après-midi. Et bonjour à tout le monde, Khalil, Maman King qui est descendue, et Distract. Colby, voilà, on a longuement discuté hier soir. Oui, j'ai entendu ce matin le lancement de ce sujet, et c'est vrai que j'ai l'impression. Bonjour, Monsieur Cédric, bonjour, bienvenue. Merci à toi. Donc j'ai entendu le sujet ce matin et effectivement ça mérite un peu plus de précision. Il y avait quelques bruits qui disaient oui, c'est les Français, oui, c'est voilà. Mais je trouvais que c'était un peu complexe pour l'instant de donner qui serait forcément à l'origine de cela, puisque il y a des éléments qui disent est-ce que c'est l'uranium qu'il voulait. En même temps, je vois que c'est un camp où il y avait des drones. C'est un camp aussi de commandement. Donc, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça mérite d'être peaufiné. Mais c'est sûr que si c'est pour l'uranium, ça se déplace pas, ça se vend pas non plus sous le manteau. C'est un marché spécifique. Cela mérite d'être approfondi et on en tirera les conclusions au moment venu. L'information que j'ai eu sur le panel, il en ressortait que c'était un peu tôt, mais c'est à voir. Je vais pas trop me prononcer dessus pour l'instant. J'attends d'avoir la suite. S'il y a des victimes collatérales, des personnes civiles, voilà, c'est toujours navrant, hein, c'est toujours navrant. Donc, le respect à tous les familles des défunts, si tel est le cas. Concernant l'immigration, on en a parlé hier et je disais très fortement, moi je suis quelqu'un toujours dans le juste milieu des choses. Dans le juste milieu des choses. Dans le juste milieu des choses. Se nationaliser, faire une forme de protectionnisme. Tous les pays le font. Et la Côte d'Ivoire est un pays émergent, pourquoi pas? Mais comme je disais hier, il va falloir discuter. Il y a beaucoup de gens qui disaient bon, il y a pas de carte, de séjour. Or qu'il y en a. J'ai même vu en 2023, ça avait un peu évolué dans la CEDEAO, il me semble, d'après ce que j'ai eu comme information. Donc ça se fait. C'est juste que il y a certains pays de l'AES qui ne payent pas forcément le titre de séjour. Je donne les informations que j'ai pu avoir, voilà. Et mais ça mérite d'être discuté. Toute nation peut réviser les choses. Rien n'est figé dans la masse. Ça peut être discuté si un pays deviendrait hostile pour des raisons sécuritaires et tout. Mais comme je l'ai dit hier, je pense qu'il faut faire confiance au président. Il a démontré que sur l'aspect sécuritaire, qu'il arrivait plus ou moins à gérer. Hier, on a parlé de l'armée qui commence à monter en qualité, aussi sur la Côte d'Ivoire. Donc, tout sur l'aspect sécuritaire, c'est encourageant si
ce n'est pour réconforter tout le monde. Il y a une autre partie de ce volet où j'ai dit hier, il faut faire attention. Cette démarche de faire évoluer les choses sur la carte de séjour peut être très bien, mais il y a eu un passé assez douloureux et qui est encore douloureux pour certains. Il s'agirait pas de augmenter les critères pour la carte de séjour, que ce soit sur l'aspect financier ou autre, sans tenir compte de certaines choses. Il y a des gens qui sont présents sur la Côte d'Ivoire qui ont déjà fait leur parcours de chemin. Est-ce qu'on va les mettre dehors de manière brutale? Est-ce qu'on va réviser jusqu'à ce qu'ils partent ou les dissuader de rester? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et il faudrait faire ça de manière minutieuse pour qu'on commette pas les erreurs du passé. Donc voilà, il y a des gens qui se sont implantés, peut-être qu'on leur a facilité la tâche, peut-être que les lois n'ont pas été complètement appliquées, mais bon, ils sont là, il va falloir traiter le cas de manière diplomatique et voilà, s'ils ont contribué à l'effort national, je pense qu'ils doivent être respectés. Mais je dis qu'il faudrait pas faire d'amalgame souvent. Et un pays a toujours besoin d'immigration. Hein. Sur le Canada, on appelle ça une immigration choisie. On peut renforcer certains secteurs, voilà, en main d'œuvre, en qualification. Les grandes nations l'ont fait. La Chine, eux, ils l'ont fait. Et je rejoins le monsieur qui disait tout à l'heure, au fur et à mesure, ces personnes, elles repartent parce que même la Chine, elle n'avait pas toutes les compétences. Elle a fait rentrer du monde pour ses compétences, pour les technologies. Et au fur et à mesure, ils sont venus à apprendre, ils ont appris, ils ont maîtrisé tout cela et ils ont pris le plein pouvoir sur ils achètent des avions, il est des os et ils acquièrent la technologie, ils apprennent par eux-mêmes pour eux-mêmes et ils évoluent. Ça, c'est notre stratégie. Mais je dis, ne faisons pas d'amalgame comme j'ai entendu hier et ça m'a un peu interpellé, pas choqué ni blessé, ou certains commencent à avoir une petite musique pour dire oui, il y a même des Antillais qui veulent s'accaparer la Côte d'Ivoire. Il y a des fois, faut pas avoir une méconnaissance sur les sujets et les maîtriser avant de pointer du doigt une communauté ou une autre. C'est ça que je voulais pas qu'il arrive, mais malheureusement, il y a certains, avec un manque d'information, disent que les Antillais aussi veulent acquérir la Côte d'Ivoire. Il a passé un témoignage dont j'ai pas pu retenir ce qu'est le panel. Excuse-moi, monsieur Cédric. Oui. Bienvenue. Pour ma part, je ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens. Pour ma part, bienvenue aux Antillais, surtout les belles femmes antillaises en Côte d'Ivoire. Vive le groupe Kassam. Mais je te remercie. Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'hospitalité, je n'en doute pas, hein. Mais c'est ce qu'on déplore parfois. Il y a certains qui font preuve de grande maladresse et d'ignorance et qui font des amalgames. Ce monsieur hier, il a montré une écoute, un audio d'Antillais qui était très content d'arriver en Côte d'Ivoire et qui était surpris par l'émergence, les structures et tout. Alors c'est un jeune d'ailleurs qui n'avait aucun accent antillais, donc il avait un accent plutôt de jeune qui est né en France, il doit avoir des parents d'origine antillaise, et qui disait, comparé aux Antilles, la Côte d'Ivoire est passée devant, et il avait envie de s'intégrer, il avait envie d'acheter une maison et autres. Et ils ont pris ce petit morceau de dialogue pour dire que les Antillais veulent s'accaparer la Côte d'Ivoire. Je rappelle que la plupart des Antillais, c'est des Français. Je pense qu'ils prennent des titres de séjour au même titre que tout le monde. Donc, je pense pas qu'ils vont venir s'accaparer de manière autoritaire ou autre. Hein. C'est une petite minorité. S'ils ont leur titre de séjour,
pourquoi pas investir, mais je pense qu'ils sont assez respectueux et voilà. J'aurais pas aimé qu'on fasse des amalgames à travers cette évolution sur les titres de séjour et qu'on commence à voir, même au sein de la population ivoirienne, des choses qui pourraient fâcher, comme ça s'est fait dans le passé. Évolution, oui, mais j'ai dit au cas par cas, faisons un débat citoyen autour des choses, faisons évoluer certaines lois, faisons la guerre à certains qui ne respectent pas la Côte d'Ivoire, le sol de la Côte d'Ivoire, les lois de la Côte d'Ivoire. Oui, je suis d'accord. J'encourage même à cela. Et je dis aussi aux Ivoiriens, hier j'ai parlé avec Konaté, que la nature a peur du vide. Si les jeunes Ivoiriens veulent investir, investissez, ne laissez pas la place à d'autres et après on dira oui, je suis là à tel domaine ou à tel domaine. C'est le moment aujourd'hui. Je pense que le président facilite beaucoup de choses. Prenez la place sur tout ce qui est culturel, tout ce qui est artisanal. J'encourage tous les Ivoiriens à le faire et ça me déroute pas de venir faire un tour un jour et vous faire un salut. Donc pour ça, je n'ai pas changé. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur le volet immigration. Pas d'amalgame. Ceux qui le diffusent sur le TikTok, surtout tard dans la nuit, voilà, c'est un peu navrant quand même. Merci à vous. Un bonjour à mon ami Dubré, là aussi, qui parle souvent de Cédric, mais je lui fais un grand coucou. Merci à vous pour ce temps de parole, mes amis. Je reste à l'écoute. Merci à M. Cédric. Est-ce que Konaté, tu es là? Vas-y, vas-y, tu es là. Bon, je suis revenu. Ah bon, ok, merci M. Cédric. Merci, comme ta bonne arrivée dans la danse. Exprime ton avis en commentaire.